Sophie poussa la porte de l'appartement avec un soupir de soulagement. Les bras chargés de dossiers juridiques. À 28 ans, elle était une avocate prometteuse dans un cabinet parisien réputé, où chaque journée se transformait en une bataille acharnée pour la justice. Mais ce soir-là, le 15 mai, sous la pluie fine qui mouillait les rues du Marais, tout bascula. Camille, sa compagne secrète depuis 2 ans, l'attendait avec un dîner improvisé, des bougies vacillantes sur la table basse. Elles s'embrassèrent passionnément, ignorant que la sœur de Sophie, venue à l'improviste pour une visite surprise, les observait depuis le couloir, figée d'horreur. Le lendemain matin, un appel affolé de sa mère brisa le silence. « Sophie, qu'as-tu fait? Ton père est effondré. Il veut te voir immédiatement. » La confrontation familiale eut lieu dans le salon bourgeois de la maison familiale à Versailles. Une demeure aux meubles anciens et aux murs tapissés de portraits d'ancêtres. Sophie, les mains tremblantes, s'assit face à ses parents. Son père, un homme d'affaires conservateur de 60 ans, la fixait avec un mélange de colère et de déception. C'est une phase, n'est-ce pas? Une erreur de jeunesse, demanda-t-il d'une voix grave. Sa mère, plus émotive, pleurait doucement, serrant un mouchoir dans ses mains. Nous t'avons élevé dans les valeurs chrétiennes? Sophie. Comment as-tu pu nous cacher ça? Et avec une femme? Sophie tenta de s'expliquer, les mots se bousculant dans sa gorge. Elle parla de Camille, de leur amour sincère, de la joie qu'elle lui apportait dans une vie autrement monotone. Mais chaque phrase semblait creuser un fossé plus profond. Sa sœur, Marie, qui avait tout révélé, se tenait en retrait, les yeux baissés, rongée par la culpabilité mais convaincue d'avoir agi pour le bien de la famille. Le soir même, Sophie rentra chez elle, le cœur lourd. Camille l'accueillit avec inquiétude, ses yeux bleus scrutant son visage. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle en la prenant dans ses bras. Sophie raconta tout, les larmes coulant enfin librement. Camille, à 30 ans, était une artiste peintre indépendante, habituée au jugement de la société sur son mode de vie bohème. Elle avait grandi dans une famille plus libérale à Lyon, où l'art et la liberté primaient sur les conventions. Ils finiront par comprendre, murmura-t-elle. Mais Sophie en doutait. La pression montait déjà, des messages insistants de sa mère, des appels manqués de son père. Au travail, elle se sentait observée, paranoïaque, craignant que la nouvelle ne se propage. Comment une avocate défendant les droits des minorités pouvait-elle cacher sa propre identité? L'ironie la rongeait. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Sophie évitait les appels familiaux, se réfugiant dans son travail. Mais un midi, lors d'un déjeuner avec des collègues, une remarque anodine sur les choix de vie alternatifs la fit sursauter. Était-ce une allusion? Elle rentra chez elle plus tôt, trouvant Camille en train de peindre, les mains tachées de couleurs vives. « Je ne peux plus vivre comme ça », avoua Sophie, s'effondrant sur le canapé. Camille posa son pinceau, s'approchant doucement. « Alors, dis-leur la vérité sans filtre. Batte-toi pour nous. » Mais Sophie hésitait, terrifiée par les conséquences. Sa carrière, sa réputation, tout pouvait s'effondrer. Ce soir-là, elles parlèrent jusqu'à l'aube, explorant les abysses de leur peur. Camille raconta son propre coming out, douloureux mais libérateur. À 22 ans. Sophie, élevée dans un milieu où l'homosexualité était tabou, se sentait piégée entre son amour et son héritage familial.
La tension culmina lors d'un dîner familial forcé. Sophie accepta l'invitation, espérant un dialogue. Mais l'atmosphère était électrique. Son père entama la conversation sur un ton autoritaire. « Nous avons consulté un thérapeute. Il dit que c'est réparable. » Sophie sentit la rage monter. « Réparable ? Comme si j'étais cassée, » répliqua-t-elle. Sa mère intervint. Suppliante, « Pense à ton avenir. Ma chérie. Un mariage. Des enfants. Marie. La sœur traîtresse. » Ajouta, « Je l'ai dit parce que je t'aime. Tu mérites mieux qu'une vie cachée. » Les mots blessèrent Sophie comme des lames. Elle quitta la table en larmes, claquant la porte. Dehors, sous les lumières des réverbères, elle appela Camille. « Je ne sais plus quoi faire, » sanglota-t-elle. Camille la rejoignit en taxi, la serrant fort. On affrontera ça ensemble. Mais au fond d'elle, Sophie se demandait si l'amour valait tous ses sacrifices. Le lendemain, un coup de théâtre, un email anonyme arriva au cabinet de Sophie, accusant d'hypocrisie une avocate qui défend les gays Mévis en secret. Paniquée, elle confronta Marie, qui nia farouchement. Était-ce un collègue? Un ami? La paranoïa s'installa. Camille, sentant la détresse de Sophie, proposa une pause. « Peut-être qu'on devrait se séparer temporairement? Pour te laisser respirer. » Sophie refusa, terrifiée à l'idée de la perdre. Mais les doutes s'insinuaient. Était-ce le prix de leur amour? Les nuits devinrent agitées, remplies de cauchemars où elle perdait tout. Au travail, elle commit une erreur mineure dans un dossier, attirant l'attention de son patron. « Tout va bien, Sophie ?» demanda-t-il. Elle mentit, souriant faussement. À la maison, Camille tentait de la distraire avec des sorties au musée. Mais l'ombre de la famille planait. Une semaine plus tard, Sophie reçut une lettre de son père, un ultimatum. Choisis, ta famille ou cette phase. Le mot « phase » la fit bouillir. Elle décida de riposter, appelant un ami journaliste pour un article sur les discriminations intrafamiliales. Mais au dernier moment, elle annula, craignant d'exposer sa vie privée. Camille, frustrée, argumenta, « Tu ne peux pas te cacher éternellement. C'est toi qui m'as appris à être forte. » Leur relation, autrefois idyllique, se fissurait sous la pression. Sophie se surprit à envier les couples hétérosexuels, libres de leurs affections publiques. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les milieux bourgeois. Elle lut des témoignages en ligne, se sentant moins seule mais toujours piégée. La crise atteignit un pic quand Marie vint s'excuser chez Sophie. « Je regrette, dit-elle, les yeux rougis. Mais maman est malade d'inquiétude. » Sophie, partagée entre colère et pitié, la laissa entrer. Elles parlèrent des heures, Marie avouant sa propre jalousie envers la liberté de Sophie. « J'ai toujours suivi les règles. Et toi ?» Sophie réalisa que sa sœur était aussi victime des attentes familiales. Mais le pardon n'effaçait pas la trahison. Camille, rentrant plus tard, trouva les sœurs en pleurs. « C'est un début, » murmura-t-elle. Pourtant, Sophie savait que le chemin serait long. Les décisions à venir pesaient lourd, affronter la famille ou se résigner. Chaque choix semblait mener à une perte. Les semaines suivantes furent un tourbillon de confrontations intimes. Sophie, déterminée à ne pas laisser sa famille dicter sa vie, invita Camille à un événement professionnel. Un gala pour les droits humains à Paris. C'était un risque calculé,
présentait Camille comme une amie proche. Mais au milieu des toasts et des discours, un collègue malicieux lança « Sophie. On ne te connaissait pas ce côté-là. » Le sous-entendu la glaça. Camille, sentant la tension, serra sa main sous la table. « On s'en fout, » chuchota-t-elle. Mais Sophie rentra chez elle épuisée, questionnant chaque regard croisé. Sa mère appela le lendemain. La voix brisée, « Ton père a eu une crise cardiaque. » C'est à cause de tout ça. Le mensonge était évident. Mais la culpabilité rongeait Sophie. Était-elle responsable? À l'hôpital, l'atmosphère était lourde. Son père, pâle sur son lit, la regarda avec une tristesse infinie. « Je ne veux pas te perdre, Sophie. » Pour la première fois, une faille apparut dans son armure conservatrice. Sa mère, à côté, murmura « Pardonne-nous. Mais pense à Dieu. » Sophie, les larmes aux yeux, répondit « Dieu m'a fait ainsi. » Marie, présente, hocha la tête en silence. Ce moment de vulnérabilité familiale ébranla Sophie. De retour chez elle, elle confia à Camille, « Peut-être qu'ils changeront. » Camille, sceptique, répliqua, « Ne sacrifie pas notre amour pour un peut-être, point. » Leur discussion vira à la dispute, Camille accusant Sophie de faiblesse. « Tu choisis toujours eux, » cria-t-elle. Sophie, blessée, claqua la porte, errant dans les rues nocturnes de Paris. Seule sous la tour Eiffel illuminée, Sophie réfléchit à ses choix. À 28 ans, elle avait construit une carrière solide. Mais à quel prix? L'amour avec Camille l'avait éveillée à une partie d'elle-même ignorée. Pourtant, les pressions sociales pesaient, les murmures au bureau, les amis distants. Un appel de son patron la sortit de sa rêverie. « Sophie, on parle de rumeurs. Sois prudente. » La menace était claire. Le lendemain, elle confronta un collègue suspect, qui niamait avec un sourire narquois. La paranoïa grandissait. Camille, regrettant la dispute, l'attendit avec des fleurs. « Pardonne-moi, » dit-elle. Elles se réconcilièrent, mais une distance subtile s'installa. La société française, avec ses lois progressistes sur le mariage pour tous, masquait encore des préjugés profonds. Sophie lut des articles sur des cas similaires, des femmes rejetées par leur famille, perdant emploi et amis. Elle contacta une association LGBT, assistant à une réunion anonyme. Là, elle rencontra d'autres comme elle, partageant des histoires de trahison et de résilience. Le coming out est une bataille, dit une femme plus âgée. Inspirée, Sophie décida d'affronter sa famille une fois pour toutes. Elle organisa un déjeuner dominical, invitant Camille. « C'est le moment », annonça-t-elle. Camille, nerveuse mais supportive, accepta. Le déjeuner fut tendu. À la table, les parents de Sophie fixaient Camille avec curiosité mêlée d'hostilité. « Que faites-vous dans la vie ?» demanda le père. « Artiste peintre », répondit Camille calmement. La mère intervint, « Et vous influencez Sophie comment ?» Sophie explosa, « Maman. Arrête. Camille est ma compagne. Pas une influence. » Le silence tomba. Marie tenta de détendre, « Donnons-leur une chance. » Mais le père se leva, « Je ne peux pas accepter ça. » Il quitta la pièce. La mère pleura, accusant Sophie d'égoïsme. Camille, stoïque, serra la main de Sophie. Au moins, c'est dit. Mais le rejet blessa profondément. Les répercussions ne tardèrent pas. Au travail,
Sophie fut écartée d'un dossier important. Prétexte d'une erreur récente. Elle suspecta une discrimination voilée. Chez elle. Camille proposa, quittons Paris. Recommençons ailleurs. Sophie hésita, sa vie était ici. Une amie d'enfance. Apprenant la nouvelle. La confronta, je ne peux plus te voir. Pour mes enfants. La trahison s'accumulait. Sophie se replia sur elle-même. Passant des nuits blanches à peser les options. Était-ce moral de forcer sa famille à accepter? Ou devait-elle renoncer à Camille pour la paix? Un soir. Camille rentra tard d'une exposition. Excitée, j'ai vendu une toile. Sophie. Distraite. Félicita distraitement. Camille s'énerva, tu n'es plus là. La dispute éclata. Révélant des frustrations accumulées. Je sacrifie ma liberté pour toi, accusa Camille. Sophie riposta, et moi? Ma famille. Elles dormirent dos à dos. Le fossé s'élargissant. Le lendemain. Sophie consulta un thérapeute. Explorant ses conflits internes. Vous devez choisir ce qui vous rend heureuse, conseilla-t-il. Mais le bonheur semblait illusoire. La pression familiale culmina avec une visite surprise de la mère. Ton père est déprimé, dit-elle. Reviens à la raison. Sophie. Ferme. Répondit, ma raison. C'est Camille. La mère partit en larmes. Marie appela plus tard, je soutiens maman. Mais je te comprends. La division familiale était palpable. Sophie. Épuisée. Confia à Camille, peut-être qu'on devrait faire une pause. Camille. Choquée. Accepta à contre-cœur. Elles se séparèrent temporairement. Sophie déménageant chez une amie. Seule. Elle affronta ses démons, la peur du rejet. La honte internalisée. Les jours sans Camille furent un vide abyssal. Sophie erra dans Paris. Visitant des lieux chargés de souvenirs. Au Louvre. Elle contempla des tableaux d'amour interdits. Se sentant connectée. Un appel anonyme la menaça, avocate lesbienne. Attention à ta carrière. Terrifiée. Elle contacta la police. Mais sans preuve. La société. Derrière son vernis tolérant. Révélait ses crocs. Sophie décida de contre-attaquer. Rejoignant une campagne pour les droits LGBT. Là. Elle trouva un but. Mais le manque de Camille l'arrangeait. La séparation temporaire avec Camille devint un gouffre émotionnel. Sophie. Logée chez une amie compréhensive à Montmartre. Passait ses nuits à fixer le plafond. Revivant leurs moments heureux. Camille. De son côté. Se plongeait dans son art. Peignant des toiles sombres reflétant sa douleur. Un mois passa ainsi. Ponctué de messages hésitants. Tu me manques, écrivit Sophie un soir. Toi aussi, répondit Camille. Mais la reprise semblait fragile. Entre-temps, la famille de Sophie intensifia ses efforts. Le père, remis de sa crise, envoya une lettre, viens à la messe avec nous. Dieu pardonnera. Sophie refusa. Sentant l'hypocrisie. Au travail, les tensions montèrent. Son patron la convoqua, des plaintes anonymes sur ton impartialité. Sophie. Outrée. Défendit son professionnalisme. C'est de la discrimination, répliqua-t-elle. Il promit d'enquêter. Mais elle doutait. Une collègue solidaire lui confia, je suis bi. Je sais ce que c'est. Ce soutien inattendu la réconforta. Inspirée. Sophie contacta Camille pour un café. Elles se retrouvèrent au jardin des Tuileries. Sous un soleil printanier.
Je ne peux pas vivre sans toi, avoua Sophie. Camille, les yeux brillants, répondit, moi non plus. Mais on doit être forte ensemble. Elles se réconcilièrent, décidant de cohabiter à nouveau. Cependant, la joie fut de courte durée. Marie, sous pression familiale, révéla un secret, maman a consulté un prêtre pour t'exorciser. Sophie rit jaune. Mais la blessure était profonde. Elle confronta sa mère par téléphone, c'est ridicule. La mère pleura, je fais ça par amour. L'amour déformé par les dogmes. Sophie, en thérapie, explorait ses motins haussés, était-ce égoïste de prioriser son bonheur? Ou immoral de nier son identité? Camille, athée convaincue, la poussait à couper les ponts. Ils te détruisent, disait-elle. Un événement social amplifia le drame. Lors d'une soirée artistique de Camille, Sophie croisa un oncle influent. J'ai entendu des rumeurs, dit-il avec dédain. Humiliée, Sophie quitta la fête. Camille la suivit, ignore-les. Mais Sophie explosa, facile pour toi. Ta famille t'accepte. Camille, blessée, rappela son propre rejet initial. Leur relation, testée, révélait des failles. Sophie se questionna, valait-il mieux rompre pour épargner Camille? La société pesait lourd. Des débats télévisés sur l'homophobie la motivaient. Mais les commentaires haineux en ligne la décourageaient. Elle rejoignit un groupe de soutien, partageant son histoire. Le rejet familial est courant, dit la modératrice. Sophie y trouva force. Mais aussi tristesse pour les autres. Un soir, elle reçut un message de son père, rencontrons-nous seul à seul. Curieuse, elle accepta. Au café. Il avoua, j'ai peur pour toi. Dans ce monde. Sophie, émue, expliqua son amour. Camille me rend heureuse. Il écouta. Pour la première fois. Donne-moi du temps, dit-il. Un espoir naquit. Mais la trahison vint d'ailleurs. Une amie proche, apprenant pour Camille, la distancia, je ne suis pas à l'aise. Sophie, dévastée, confronta, c'est de l'homophobie. L'amie nia. Mais le lien se brisa. Camille, furieuse, encouragea Sophie à s'entourer de vrais alliés. Elles assistèrent à une Pride, main dans la main, sentant la solidarité. Pourtant, un photographe les captura, et la photo circula en ligne. La famille réagit violemment. La mère appela, tu nous humilies. Sophie, ferme, répondit, c'est ma vie. Les conflits internes culminèrent. Sophie rêva de mariage avec Camille. Mais la réalité la rattrapait. Au bureau, une promotion lui échappa, attribuée à un collègue hétéro. Coïncidence, se demanda-t-elle. Elle porta plainte internement, risquant sa carrière. Camille la soutint, c'est courageux. Mais le stress affecta leur intimité. Les disputes fréquentes. Tu sacrifies tout pour eux, accusa Camille. Sophie riposta, et toi? Pour ton art? Elles réalisèrent que l'amour exigeait des compromis. Un tournant, Marie organisa une réunion familiale surprise. Tous réunis. Les tensions explosèrent. Le père admit, j'ai été élevé ainsi. Mais je t'aime. La mère, réticente, murmura, je prie pour toi. Sophie, avec Camille à ses côtés, déclara, acceptez-nous ou perdez-moi. Le silence suivit. Puis Marie intervint, donnons une chance. Le père hocha la tête.
Un pas timide vers la réconciliation. Pourtant, le prix était élevé. Sophie perdit des amis. Gagna des cicatrices. Camille, inspirée, peignit une série sur l'amour interdit. Exposée avec succès. Sophie, promue finalement après enquête, se sentit validée. Mais les doutes persistaient, avait-elle fait les bons choix? La réconciliation familiale était fragile. Comme un verre fêlé prêt à se briser. Sophie et Camille, de retour ensemble, naviguaient entre espoir et prudence. Les dîners familiaux devinrent sporadiques, avec des conversations polies mais tendues. Le père posait des questions sur l'art de Camille, tentant maladroitement de comprendre. La mère, plus réservée, évitait le sujet. Marie, médiatrice, encourageait, ça viendra. Sophie, optimiste, croyait en un avenir meilleur. Mais un incident raviva les flammes, un cousin conservateur posta un commentaire homophobe en ligne, taguant Sophie. La famille se divisa à nouveau. Ignore-le, conseilla le père. Mais Sophie, furieuse, répondit publiquement, défendant son identité. Les répercussions sociales s'amplifièrent. Au travail, Sophie gagna un cas sur la discrimination, boostant sa réputation. Pourtant, des clients potentiels se retiraient, prétextant des différences de valeurs. Camille, de son côté, affronta un galeriste qui refusa son exposition pour thème controversé. C'est de la censure, rageait-elle. Ensemble, elles décidèrent de s'engager plus. Sophie rejoignit un comité légal pour les droits LGBT. Camille organisa des ateliers artistiques inclusifs. Leur amour, forgé dans l'adversité, se renforçait. Mais les conflits internes persistaient. Sophie culpabilisait pour la souffrance de sa mère, appelant souvent. « Je t'aime tel que tu es », mentit-elle un jour. Non. Elle voulait l'acceptation totale. Camille, jalouse de ce temps familial, argumenta, il ne mérite pas tes efforts. Une dispute éclata, tu ne comprends pas les liens du sang, cria Sophie. Camille, blessée, partit peindre seule. Sophie, regrettant, la rejoignit plus tard. Pardonne-moi. Elles se promirent de communiquer mieux. La société française, en pleine évolution, offrait des alliés inattendus. Une voisine âgée, apprenant leur histoire, offrit des fleurs, l'amour est l'amour. Touchées, elles invitèrent la famille à une exposition de Camille. Le père vint, admirant l'étoile. C'est beau, dit-il. Un moment de connexion. La mère, absente, envoya un message, je prie. Progrès lent, mais réel. Un choix moral crucial surgit. Sophie reçut une offre d'emploi dans un cabinet progressiste à Bordeaux, loin de Paris. C'est une opportunité, dit-elle à Camille. Mais cela signifiait quitter la famille. Camille, excitée, accepta, allons-y ensemble. Sophie hésita, pesant le sacrifice. Finalement, elle déclina, priorisant la guérison familiale. Camille, déçue, accepta, pour nous. La trahison vint de l'intérieur. Marie, sous influence maternelle, essaya de convaincre Sophie d'une thérapie de conversion. C'est pour ton bien, dit-elle. Sophie, outrée, coupa contact temporairement. Comment as-tu pu? Camille la soutint, c'est toxique. Sophie affronta sa mère, arrêtez ça.
La mère nia. Mais le mal était fait. Les dommages émotionnels s'accumulaient. Sophie fit une dépression légère, consultant plus souvent. Les choix ont un prix, dit le thérapeute. Elle réalisa que l'amour vrai exigeait des pertes. Camille, patiente, l'aida à guérir. Elles voyagèrent en Provence, renforçant leurs liens. Un climax, le père organisa une réunion. J'accepte Camille, annonça-t-il. La mère, réticente, hocha la tête. Sophie pleura de joie. Mais Marie s'excusa, j'ai eu tort. La famille, brisée et reconstruite, avançait. Pourtant, les cicatrices restaient. Sophie se demanda si le pardon était une faiblesse. Camille, optimiste, répondit, c'est de la force. Avec la famille apaisée, Sophie et Camille envisageaient l'avenir. Elles parlèrent de mariage, imaginant une cérémonie intime à Paris. Malgré tout, dit Sophie. Camille sourit, malgré tout. Mais les ombres persistaient. Au travail, Sophie défendit une cliente lesbienne rejetée par sa famille, revivant son trauma. La victoire fut douce amère. À la maison, elle célébrait les petites victoires, un dîner familial sans tension, un appel affectueux de la mère. Pourtant, un nouveau conflit émergea. Camille reçut une offre pour exposer à New York. Un mois entier. C'est mon rêve, dit-elle. Sophie, fière mais inquiète, craignit la distance. Et si on change? Camille rassura, notre amour est solide. Elle partit, laissant Sophie affronter la solitude. Les appels quotidiens maintenaient le lien, mais les doutes s'insinuaient. Une amie flirta avec Sophie lors d'une soirée, la tentant. Non, refusa-t-elle. Loyale. Pendant l'absence, la famille testa Sophie. Le père invita à un événement conservateur. Viens seul, dit-il. Sophie refusa, sans Camille. Non. Il accepta finalement. Progrès. Mais la mère glissa, peut-être un jour. Tu reviendras à la normale. Sophie. Ferme. Répondit, c'est ma normale. Camille rentra triomphante. Avec des histoires d'Amérique libérale. Là-bas, on est libre. Sophie, envieuse, proposa, et si on déménageait? Mais les racines françaises les retenaient. Elles décidèrent de rester, combattant localement. Un ultime twist, Sophie découvrit que Marie avait été la source de l'email anonyme initial. Confrontée, Marie avoua, j'avais peur pour toi. La trahison finale brisa Sophie. Comment pardonner? Camille conseilla, pour ton bien? Coupe. Sophie choisit le pardon conditionnel, plus de mensonges. Les mois passèrent. Leur relation épanouie. Sophie écrivit un article sur son parcours, inspirant d'autres. La famille, transformée, célébra Noël ensemble, avec Camille incluse. Pourtant, au fond, Sophie se questionnait, avait-elle payé trop cher pour cet équilibre? L'amour valait-il toutes ses blessures? Et vous? Pensez-vous qu'il est toujours juste de prioriser son identité personnelle au détriment des liens familiaux traditionnels?